Le Deutéro-Ésaïe, c'est une addition au livre d'Ésaïe, au-delà du chapitre 39, tel qu'il est structuré actuellement. Et ce qui caractérise le Deutéro-Ésaïe, selon moi, c'est qu'il parle de Cyrus, roi de Perse, au 45e chapitre, et qu'il parle aussi beaucoup d'Israël et du Dieu d'Israël. Ce qui paraît un petit peu étrange, insolite, puisque Cyrus, il a ramené les Judéens vers la Palestine et non pas les gens du royaume d'Israël qui avaient disparu, ce qu'on appelle les tribus perdues. Et selon moi, ce Deutéro-Isaïe, qui a d'ailleurs un rapport avec le Deutéronome, Deutéro voulant dire deuxième, addition en quelque sorte, appendice, on pourrait parler aussi d'un nouveau testament, si on peut dire. Et ce Deutéro-Isaïe revendique une alliance de Yahvé avec le royaume d'Israël, ou une sorte de réconciliation, parce que quelque part, il semble que Yahvé était plutôt du côté du royaume de Juda et de David que du côté du royaume d'Israël. Et l'expression Élohé Israël n'apparaît pas dans les 39 premiers chapitres d'Isaïe. En revanche, elle apparaît dans le Deutéronome, puisque là on y trouve notamment le schéma Israël, et le schéma Israël, ça veut tout dire, ça veut dire écoute Israël, et c'est aussi la notion de Echad, et le Echad, ça pose la question d'une volonté d'unité, d'unité des différents, d'unité entre le monde du royaume du Nord et le royaume du Sud, unité peut-être même entre le Dieu d'Israël et le Dieu des Judéens, qui ne ferait qu'un quelque part. Mais si on parle d'unité, c'est justement qu'il n'y a pas d'unité, il y a des diversités. Donc, autrement dit, nous avons là une résurgence de l'israélisme avec le retour des Hébreux en Palestine, puisque c'est là qu'il s'agit. On est déjà revenu en Palestine, puisqu'on dit déjà que Cyrus les a ramené les Hébreux. Mais il a ramené les Hébreux, il a ramené les Judéens. Les autres se sont perdus. Le royaume du Nord a été détruit bien avant le royaume de Juda, en moins 722. Il n'a pas duré plus de 2 siècles, en fait. Et on peut penser que le christianisme est une résurgence aussi de cet israélisme dont je viens de parler. C'est-à-dire de ces tribus dominées, colonisées par le royaume du Nord, du Sud, qui se sont rebellées contre la domination, la colonisation, je dirais même presque, du royaume du Sud. Et on voit bien que les chrétiens, au fond, s'inscrivent dans cette problématique du royaume du Nord, en fin de compte. Oui. C'est-à-dire l'idée de se faire sauter les barrières entre les deux royaumes et de remettre en question la domination de Juda sur Éphraïm et sur Jacob. Et d'ailleurs, on connaît la formule de Jésus, je suis revenu pour les brebis d'Israël. Et ce n'est pas tout à fait indifférent qu'il ait employé cette expression. Toujours est-il qu'il est bien fâcheux d'avoir appelé le nouvel État en 1948 Israël, à moins que cet été délibéré, j'en sais rien, mais c'est malheureux. On aurait pu parler de Sion, on aurait pu parler de la Judée qui correspond aux Juifs, aux Judéens, mais aller choisir Israël, c'est un peu étrange. Et puis alors, pour terminer, je dirais que Jésus s'inscrit à la fois dans la problématique du Messie d'Israël, parce qu'il revendique l'histoire de la Vierge, qu'on retrouve en Jérémie 31. Il revendique aussi la descendance de David, enfin il revendique en tout cas en son nom, et même dans le chapitre 1er, il y a à la fois les deux notions, puisque quelque part, il est né d'une vierge dans le chapitre 1er,
et il est descendant de David aussi dans le chapitre 1er, par des biais divers. Et en plus, troisième niveau, il est étranger au peuple hébreu quelque part. Tout comme Cyrus était le Messie étranger au peuple hébreu. Tout comme, à mon avis, Moïse aussi était étranger au peuple hébreu. Je renvoie d'ailleurs aux idées de Freud à ce sujet. Moïse et le monothéisme. Et donc Jésus, en se mettant un petit peu, en naissant un peu avec l'esprit du Saint-Esprit, enfin, je veux dire, une naissance un peu miraculeuse, il se met également en marge du peuple hébreu. Donc son mode de fonctionnement, il est tributaire de trois conceptions, excusez du peu, du messianisme. Messianisme israélien, israélite, avec la Vierge d'Israël, messianisme de la tribu de David, de la descendance de David, et puis ce messianisme de Cyrus qui fait que Dieu envoie un personnage extérieur au peuple hébreu, comme c'est déjà le cas de Moïse, d'ailleurs, qui a été calqué sur le cas de Cyrus. Et donc ça explique pourquoi on aura fait de Jésus un être un petit peu décalé par rapport au peuple hébreu, puisque c'était déjà le cas de Cyrus et même de Moïse.